Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble cette multinationale américaine dans le secteur des technologies. Il s'agit donc de Automatic Data Processing et donc à savoir si l'on peut investir en toute sécurité dans cette entreprise, puisque la sécurité est l'une des priorités dans l'investissement avec revenu à dividende. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Par la même occasion, vous pouvez rejoindre ma newsletter en description dans la bio. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action d'Automatic Data Processing est de 275,6 $, très précisément. Donc depuis le début de l'année, eh bien, le cours de bourse a fait une performance de plus 18,07%. Sur un an, la performance était de 11%. Sur les 5 dernières années, ici, vous voyez 72,5% de performance. Et au maximum, c'est-à-dire depuis les années, ça date un peu, depuis les années 84-85, on est, tenez-vous bien, sur une performance de plus 12 313%. Donc concernant l'historique d'Automatic Data Processing, donc il faut savoir qu'elle est dans le secteur technologique, dans le secteur donc des services de technologie, et qui plus est nichée dans le secteur des processus de paiement et de la data. Donc comme on peut le voir ici, donc elle a différents domaines d'activité et les principaux sont donc la paye en général, donc ce qui concerne la gestion de la paye, de l'administratif du personnel, des déclarations sociales, fiscales, l'épargne salariale. Concernant sa deuxième plus grosse activité, donc c'est tout ce qui concerne les plannings, absence, présence dans les entreprises, les déclarations et les contrôles de la présence, les logiciels concernant les badges. Et la troisième activité, donc c'est tout ce qui concerne les logiciels pour les ressources humaines, gestion des talents, performance, évaluation, formation, développement des compétences et tout ce qui concerne également le pilotage social, les tableaux de bord, les logiciels pour les RH, les logiciels de masse salariale, de décision RH et également tout ce qui concerne la communication interne des entreprises. D'ailleurs, si nous allons sur le site officiel, alors là c'est le site officiel français d'Automatic Data Processing. Donc ici vous avez au niveau des offres, services de paie, vous voyez gestion du capital humain, gestion des temps et des activités, des talents, l'analytics, tout ce qui concerne les données pour les RH, les services RH, l'intégration des différents partenaires également. Concernant leurs clients, ils ont énormément de clients. Ici, vous voyez, plus d'1 million d'entreprises dans le monde font confiance donc à l'entreprise pour la gestion de la paye et des RH. Et donc, vous voyez, vous avez Amazon, FedEx, PayPal, donc d'autres multinationales que nous connaissons bien. Donc, on est clairement là, ici, sur une entreprise qui est leader dans son domaine d'activité. On passe maintenant sur TradingView. Alors si vous voulez faire vos propres recherches, et je vous encourage à le faire, le ticker de l'entreprise est tout simplement donc ADP. Et ici on voit le graphe, je vais le mettre directement en mensuel, parce qu'il est à la semaine. Je le mets en mensuel. Et donc, vous voyez depuis les années 68-70, et regardez-moi cette performance qui est juste exceptionnelle sur du long terme. Et même si on prend uniquement la période Covid, vous voyez, ça n'a pas duré très longtemps. Bien entendu, les valeurs technologiques ont littéralement explosé pendant cette période, et encore d'ailleurs actuellement, puisque bon nombre d'entre elles ont connu des rebonds très très importants et des continuités finalement haussières. Et donc là, on est très clairement sur un plus haut historique. D'ailleurs, les marchés, au moment où je tourne la vidéo, les marchés aux États-Unis viennent d'ouvrir. Et donc là, on est reparti à la hausse. On est aux alentours des 277 $. Et donc là, étant clairement sur des plus hauts historiques, très clairement, on ne peut pas réellement savoir, mais ça peut continuer en fonction justement de ce qui va se passer au mois de septembre avec la Fed et les taux d'intérêt qui vont potentiellement soit se stabiliser, soit descendre, baisser légèrement. Cela pourrait continuer à amener une dynamique positive sur le cours de bourse.
Et donc on pourrait très logiquement voir le cours de bourse d'Automatic Data Processing continuer à progresser donc de manière positive. On passe ici sur dividende.com. Alors, comme vous le voyez ici, Automatic Data Processing verse bien entendu des dividendes. Actuellement, c'est un dividende de 5,60 $ par action au niveau annuel, ce qui représente finalement donc un rendement par rapport au prix actuel, un rendement de 2,03%. Concernant ici le average price recovery, il est de 1 semaine. Ça veut dire qu'il faut à l'entreprise 1 semaine pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant le détachement du dividende. Ici, vous voyez le ratio de distribution, payout ratio, il est de 55-56%. Donc ça, c'est excellent. Ça veut dire que l'entreprise, si elle génère beaucoup de cash, eh bien, il lui reste la moitié de son cash une fois qu'elle a distribué les dividendes à ses actionnaires. Donc ça, c'est très intéressant. Concernant l'augmentation des dividendes ici, eh bien, mine de rien, ça fait 48 années d'affilée qu'elle augmente son dividende, donc c'est quand même excellent, exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises avec des historiques aussi conséquents en versement de dividendes. Et vous voyez donc le secteur technologique dans son ensemble a lui un rendement de 1,37%. Donc, concernant le dividende, le dernier versement a été effectué le 1er juillet pour un montant de 1,40 $ et le prochain dividende sera versé donc le 1er octobre pour un montant identique de 1,40 $ également. Alors ici, concernant la santé de l'entreprise dans sa globalité, alors vous voyez actuellement, concernant les analystes, ils sont plutôt sur de l'observation et du coup, ils gardent leur position. On est sur du hold. Concernant ici la santé de l'entreprise au niveau des intérêts à court terme, eh bien, elle est en très bonne santé. Concernant ici le dividende, alors le dividende, il est très très fort, il est dans une excellente santé financière également. Et ici, vous voyez la projection finalement de la croissance des bénéfices, eh bien, il serait donc de 8,27 pour an pour la prochaine année en l'occurrence. Donc ici, on passe maintenant sur Morning. Alors concernant la sûreté du dividende, eh bien, comme vu précédemment, c'est excellent, c'est très très sûr. Ce qui finalement permet de dire potentiellement cette entreprise serait intéressante dans le secteur, dans le domaine technologique, pour un portefeuille à revenus à dividende. Concernant la croissance, eh bien de même, on est sur du très bon. Concernant la croissance des dividendes, calculée sur les 5 dernières années, c'est excellent également. On est à 13% en moyenne par an d'augmentation sur les 5 dernières années, c'est très très bien. Après, à voir si l'entreprise pourra continuer à se permettre de l'augmenter de cette manière dans les années à venir. Concernant ici la capitalisation de l'entreprise, ça reste quand même une très très grosse capitalisation, 112 milliards de dollars. Ici, concernant le ratio cours par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PER, Price to Earning, elle est quand même surévaluée parce qu'on est sur un ratio de 30. Et le bénéfice actuel par action est de l'ordre de 9,11 $. Alors ici, si on regarde le comparatif des performances entre Automatic Data Processing, les différents indices et le secteur technologique, on voit que sur un an, plus 12% pour ADP. Concernant ici le S&P, plus 21%, le Nasdaq, pareil, plus 21%, et le secteur technologique, plus 25%. Donc sur un an, en termes de performance, Automatic Data Processing sous-performe les deux indices et le secteur technologique. Et sur les 5 dernières années, on est à plus 86% pour ADP, plus 82% pour le S&P 500, plus 135% pour le Nasdaq et plus 162% pour le secteur technologique. Donc, sur les 5 dernières années, eh bien, Automatic Data Processing surperforme légèrement le S&P, mais quand même en sous-performance par rapport au Nasdaq et au secteur technologique. Donc vous voyez ici, concernant le payout ratio, on avait vu qu'on était aux alentours des 55-56%. Ici, on est aux alentours des 60-61%. Donc ça équivaut, c'est voilà, sur différentes analyses, différents screeners, on voit qu'il y a une différence, mais qui n'est pas énorme non plus. Concernant ici l'historique du versement du dividende, donc vous voyez, ça s'est quand même vachement accéléré sur les dernières années avec sans doute des bénéfices de plus en plus importants pour l'entreprise, surtout depuis 2021 où il y a une accélération assez conséquente.
Chose également intéressante, on voit que depuis 2014, donc depuis une dizaine d'années, eh bien, le nombre d'actions en circulation a baissé de quasiment 70 millions, puisqu'on était quasiment à 480 millions en 2014 et on passe à 410 millions en 2024. Donc, est-ce que l'entreprise a racheté eh bien, certaines de ses actions? Puisque si c'est ça, c'est un signal très positif dans le sens où elle continue à croire fortement à son futur et à son développement. Et donc, c'est également un indicateur très positif pour les actionnaires. Donc, pour avoir plus d'informations, eh bien, vous pouvez aller directement sur le site officiel de l'entreprise. C'est là où vous aurez toutes les données, entre guillemets, en temps réel. Et donc, j'ai regardé le PDF pour le dernier trimestre avec les derniers chiffres qui sont sortis de l'entreprise. Et donc, vous voyez ici les derniers résultats avec les potentielles perspectives déjà pour 2025 de l'entreprise. Donc, pour aller plus vite, et dans la fluidité finalement du document, j'ai tout traduit en français. Et donc vous voyez ici concernant les revenus, ceux-ci ont augmenté de plus 7% pour atteindre 19,2 milliards de dollars pour le dernier exercice. Ici concernant les nouvelles commandes pour le secteur des services aux employeurs, donc ça c'est vraiment une niche spécifique, ceux-ci ont augmenté de 7% pour s'établir aux alentours des 2 milliards de dollars. Ici, vous voyez, le bénéfice net a encore augmenté, et il a fait un sacré bond puisqu'il a augmenté de 10% pour s'établir à 3,8 milliards de dollars pour le dernier exercice, et le bénéfice net ajusté a lui augmenté de 11% pour s'établir également à 3,8 milliards de dollars. C'est quand même assez conséquent en termes d'augmentation. Et vous voyez ici le BPA, le bénéfice par action, a également augmenté, donc lui de 11% pour s'établir à 9,10 dollars. On avait vu sur Morning, on était aux alentours des 9,11 dollars, donc pour le dernier exercice. Et donc le bénéfice par action dilué, ajusté, est lui en hausse de 12% pour atteindre 9,18 dollars par action. Et donc les prochaines perspectives pour 2025, donc les perspectives c'est de consolider pour l'exercice 2025, et donc cela comprendrait une croissance des revenus qui sont estimés aux alentours des plus 5 à plus 6%, et une augmentation de la marge allant de 60 à 80 points de base, et un bénéfice par action qui serait également augmenté de 8 à 10%. Donc c'est également des perspectives pour 2025 qui sont très positives. Et du coup, vous voyez, donc concernant les données financières, même si on a vu déjà sur le document, on voit que depuis 2020, que ce soit le chiffre d'affaires, mais également le bénéfice, il est en augmentation perpétuelle. Puisque en 2020, on était à 14,6 milliards de dollars et un bénéfice de 2,47 milliards de dollars. Et on passe, pour l'instant, 2023, on était à 18 milliards de chiffre d'affaires et un bénéfice de 3,4 milliards de dollars. Alors après, pour 2024, on serait déjà aux alentours des 19,20 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice qui serait déjà de l'ordre de 3,75 milliards de dollars. Et quand on regarde ici, que ce soit le chiffre d'affaires, les charges d'exploitation, le résultat net, également la marge bénéficiaire, parce que c'est vrai que sur ce genre de business model, on est sur des marges qui sont entre 20 et 25%, et donc là vous voyez il y a une augmentation de plus 3,17%. Pareil, donc on a vu le bénéfice par action, il est déjà projeté à 9,18. 11,5% d'augmentation par rapport à l'exercice précédent. Pareil pour le EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, qui augmente de 9,25%. Donc tout est positif, très clairement. Si je devais répondre à la question, oui, c'est une entreprise qu'il faut avoir en portefeuille, que ce soit pour de la croissance, mais également pour les dividendes, des dividendes qui sont déjà en augmentation depuis 48 années d'affilée, et en plus avec une très belle croissance sur les 5 dernières années de plus 13% par an en moyenne. Le seul bémol, c'est qu'on est très clairement sur des plus hauts. Donc à voir ce qui va se passer.
Mais c'est vrai qu'après, on est quand même sur un PER, un price to earning qui est quand même assez élevé, de l'ordre de 30 en termes de ratio. Et investir sur les plus hauts, alors après, clairement, je ne suis absolument pas Madame Irma, je ne peux pas savoir ce qui va se passer. Mais ce qui ferait quand même un prix de revient unitaire à 200, 275, 276 dollars, ça me paraît quand même être surévalué actuellement. D'ailleurs, comme on peut le constater ici sur Yahoo Finance au niveau de l'évaluation des recommandations finalement des différents analystes, on regarde et on remarque que la majorité d'entre eux, au niveau des notations, eh bien on est sur du détenir et on est quasiment sur ni vendre et ni signal d'achat à l'heure actuelle. Donc on est vraiment sur une tendance à l'observation. N'hésitez pas à mettre en commentaire si eh bien, vous avez cette entreprise dans votre portefeuille, si elle vous intéresse, si vous l'avez dans votre watchlist. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter hebdomadaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!